Bonsoir à tous. Au Sénégal, depuis le 15 mai dernier, une vague d'indignation traverse le monde universitaire. C'est la mort à Saint-Louis d'un étudiant tué par balle qui a mis évidemment le feu aux poudres. Depuis, les étudiants ne décolèrent pas. Ils réclament justice. Pour en parler, l'entretien du jour reçoit donc Marie Gomis, étudiante en psychologie et soutien de Khalifa Sall, l'un des opposants au président Macky Sall. Marie Gomis, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Parisot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas plus tard qu'hier, dans les grandes villes du Sénégal, il y a eu encore de nouvelles manifestations des étudiants dans les rues. Et on a encore marché pour réclamer donc justice pour Fallou Sène. Pourquoi, à votre avis, les étudiants sénégalais ne décolèrent-ils pas? Ils ne décolèrent pas parce qu'ils trouvent que les mesures prises pour le moment par le président de la République sont insatisfaisantes. Oui. Alors, le président de la République a limogé le recteur. Oui. Il a limogé le directeur du CROUS. Oui. Les étudiants demandent plus. Oui. Ils demandent au président, ils exigent au président de la République de limoger et le ministre de l'enseignement supérieur, oui. le ministre de l'économie et des finances, oui. responsable du paiement des bourses, le ministre de l'Intérieur, responsable des gendarmes. Des forces de sécurité. Des forces de sécurité qui ont assassiné l'étudiant. Qui ont fait quoi? Assassiné le jeune Fallou Sène. Ils l'ont assassiné, dites-vous. C'est un meurtre. Un meurtre. Effectivement. C'est un meurtre. Ce n'est pas la première fois. En 2014, il y a eu des problèmes à l'université de Dakar, cette fois-ci. Oui. Quelles ont été les causes? Le paiement des bourses, oui. encore une fois, et la présence des forces de sécurité dans le campus. Oui. En 2014, un agent de sécurité, enfin un policier a tiré à balles réelles sur un étudiant qui s'appelle Bassirou Faye. Oui. En 2014, le président de la République avait pris des mesures. Les étudiants avaient demandé à ce que ce ministre-là, de l'enseignement supérieur, soit limogé. C'était le même à l'époque déjà? C'est le même, il s'appelle Mary Teuw Niane. Oui. Cela n'a pas été fait. Et en 2014, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, avait promis aux étudiants qu'il n'y aurait plus de problème de paiement de bourse. Oui. Il n'y aurait, comme les étudiants avaient exigé que les forces de l'ordre quittent le campus parce que c'est un creuset intellectuel, c'est un creuset du savoir. Les forces de l'ordre n'ont rien à faire là-bas. Il avait accepté. Il ne voulait pas de la violation de la franchise universitaire, c'est ça? Ils n'ont rien à faire là-bas. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais on va revenir pour que les gens comprennent très bien. Vous dites que c'est un assassinat, mais je vous laisse la responsabilité de la qualification de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le rôle des étudiants d'exiger du chef de l'État et de la démission de 3 ministres du gouvernement? Ils ont failli. C'est simple. Ils ont failli. En quoi sont-ils responsables? Responsabilité. Ils ont failli. Ce n'est pas normal que jusqu'au 14 du mois, des étudiants ne reçoivent pas leur bourse. Je peux t'assurer que Saint-Louis, ce n'est pas Dakar. Saint-Louis, ce n'est pas Ziguinchor. Et 95% des étudiants qui vont à Saint-Louis, ils viennent de partout du Sénégal. Donc, ils sont loin de leur famille. Et l'université en question n'est pas dans la ville de Saint-Louis. Elle est très loin de la ville de Saint-Louis. Donc, les étudiants qui vivent là-bas, ils ne peuvent pas aller manger chez une tante ou une sœur ou une amie. Ils ne comptent que sur le campus pour manger. Ils ne comptent que sur le restaurant universitaire pour manger, en réalité. Et donc, du coup, si les étudiants se retrouvent avec rien, ce sont des étudiants. Ils n'ont pas la possibilité de travailler au Sénégal. Il n'y a pas la possibilité de faire des jobs étudiants. Ce n'est pas possible. Ils ne comptent que sur leur bourse. La majeure partie, ce sont des fils de paysans. Ce sont des fils de pauvres. Comment veux-tu que ces étudiants mangent s'ils ne reçoivent pas leur bourse? Ces bourses-là, ce n'est pas pour leur donner quelque chose pour aller faire du sport, pour aller faire des loisirs. Non. Ils prennent. Vous dites que c'est vital pour eux. C'est vital. Marie Gomis, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas en train de légitimer la violence sur le campus, là, parce que les images que j'ai vues sont terribles. Les images que vous avez vues, ce sont des images qui ont été filmées le lendemain du meurtre. Ou après, c'est-à-dire quand les étudiants, quand tout le monde a entendu qu'il y a eu mort d'homme. Là, les étudiants se sont révoltés. Ce qui s'est passé
pour qu'il y ait mort d'homme, c'était très tôt le matin, à 8 h du matin. Les étudiants, la coordination des étudiants avait décrété, comme cela se fait, c'est une culture au Sénégal. Et je peux t'assurer que le président de la République l'a fait. Tout étudiant au Sénégal qui a fait ses études au Sénégal a fait ça un jour ou un autre. C'est récurrent. Macky Sall a quitté l'université il y a 30 ans. C'était le même problème il y a 30 ans. C'est le même problème jusque-là. Donc, du coup, c'est récurrent que des bourses ne soient pas payées. Il y a eu des moments où ce n'était même pas 15 jours et ce n'était même pas une attente de 15 jours, c'était une attente, ils attendaient des mois pour que leurs bourses soient payées. Mais c'est dû à quoi ça? Et pour que les gouvernements successifs n'arrivent pas à régler le problème une bonne fois pour toutes? Ils n'en font pas une priorité, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Ils n'en font pas une priorité. Vous comprenez ce que vous êtes en train de m'expliquer ou pas? C'est très grave. On parle là d'une jeunesse d'un pays qui est la relève du pays et vous dites que les gouvernants du pays n'ont pas pris pendant 40 ans la conscience que les bourses doivent être payées à temps? Bah oui, je suis en train de dire vous ça. Exagérez là, non? Et en plus, surtout, moi, je serais plus, exigeante avec Macky Sall. Parce que Macky Sall est un pur produit de l'université sénégalaise. Un pur produit. C'est une personne qui n'a pas été faire ses études ailleurs qu'à l'université de Dakar. C'est un pur produit. C'est une personne qui connaît réellement ce que vivent les étudiants. En fait. Vous dites donc qu'il n'a pas le droit d'échouer sur ce plan-là parce qu'il connaît le contexte. Il n'a pas le droit d'échouer sur ça. Et je rappelle encore, je l'ai dit tout à l'heure, la répétition est pédagogique. Macky Sall, en 2014, a dit qu'il avait pris les mesures nécessaires pour que le paiement des bourses ne soit plus un problème. Il l'avait dit. Et il n'a pas tenu ses promesses. Comme d'habitude, il ne tient pas ses promesses. Pourquoi vous dites comme d'habitude? Bah oui, il le fait sur plusieurs plans. Là, on est en train de parler des étudiants, mais sur plusieurs plans, la parole de Macky Sall ne vaut que du beurre. Franchement, à chaque fois, maintenant, les Sénégalais, à chaque fois que Macky Sall s'engage pour une chose, ils disent bof. Je vous trouve très dur quand même avec le chef de l'État. C'est vrai. J'avais espoir en 2012 qu'avec l'élection de Macky Sall, quelque chose allait changer. Quelque chose allait changer. Donc vous faites partie des déçus de Macky Sall. Effectivement. Effectivement. On va replacer les choses dans leur contexte pour que nos téléspectateurs comprennent ce qui se passe. Nous sommes donc dans une université à Saint-Louis. Et l'université s'appelle comment déjà? Gaston Berger. Gaston Berger. Et donc, il va y avoir un retard de paiement des bourses. Le syndicat des étudiants va décider que, comme l'État traîne des pieds, ils iront se servir au restaurant universitaire sans payer. Jusque-là, j'ai bon, n'est-ce pas? Et donc, le recteur de l'université, ne voulant pas perdre les recettes du jour, va demander que les forces de sécurité violent donc la franchise universitaire, pénètrent à l'intérieur de l'université et empêchent les étudiants d'aller se servir gratuitement. Et c'est dans ce rétablissement de l'ordre qu'il va y avoir malheureusement la mort d'un étudiant. Qu'il va y avoir assassinat. Non, malheureusement, un accident. Ce n'est pas un accident. Pourquoi vous dites un assassinat? Ça ne peut pas être un accident. Parce que les forces de l'ordre, déjà, n'ont pas à pénétrer dans le campus, d'une. Et de deux, tirer à balles réelles, c'est vouloir tuer quelqu'un. On ne peut pas vouloir faire... Peut-être que le coup est parti tout seul. Non, ils n'ont pas à venir au campus avec des balles réelles. C'est ça le problème. Ils n'ont pas à venir au campus avec des balles réelles. Regardons. Nous, par exemple, cette histoire nous interpelle. Nous, étudiants de la diaspora. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons l'opportunité de voir, de vivre ce qui se passe ailleurs. Depuis 2 mois, les étudiants ici ont bloqué les universités. Est-ce qu'il y a eu des forces de l'ordre qui sont entrées dans les campus et ont tiré à balles réelles sur des étudiants? Ils sont rentrés dans le campus, mais ils n'ont pas tiré à balles réelles. Voilà. Il faut de la responsabilité. Il faut de la responsabilité. On ne peut pas tirer. Les étudiants ne sont pas des chairs à canon. On ne peut pas tirer sur des personnes comme ça, à balles réelles, en se disant qu'on se sentait menacé. Ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des policiers, ce sont des étudiants. Et encore une fois, je tiens à le dire, les étudiants ne sont pas des délinquants. Les étudiants ne sont pas des malfrats. Ce sont des gens qui ont quitté leur famille, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir chercher du savoir à Saint-Louis. Donc, imagine un parent, tu envoies ton enfant à Saint-Louis aller étudier,
Ben, on t'appelle un jour pour te dire qu'il est mort. Tout simplement. Tué par les forces de sécurité de son pays. Tué par les forces de sécurité qui étaient censées garantir sa sécurité. C'est quand même Quel est le sentiment qui domine chez vous? C'est la colère, c'est l'incompréhension, c'est quoi en fait? Ce n'est pas l'incompréhension. Ce n'est pas l'incompréhension. C'est la colère, oui, elle est là. L'indignation, oui, elle est là, parce que c'est une vie. Et l'indignation est de surcroît plus élevée quand le ministre de l'Intérieur qualifie la mort de Fallou Sène à un incident. Ce n'est pas un incident, c'est une vie que le Sénégal vient de perdre. C'est une vie que l'Afrique vient de perdre et le monde. Et donc, du coup, quand les autorités de ce pays traitent les choses avec tellement de légèreté, nous, ça nous heurte. Et ce qui me dérange le plus et ce qui me révolte le plus, c'est qu'en fait, l'État du Sénégal a payé les bourses une fois qu'il y a eu mort d'homme. C'est-à-dire... Pourquoi avoir attendu si longtemps, dites-vous? Parce que toujours, ils font dans l'urgence. Toujours, ils font dans l'urgence. Je rappelle que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et ce gouvernement-là, vous avez l'impression qu'il ne prévoit rien, c'est ça? Il ne prévoit rien. C'était la même chose avec les législatives. Ils ont prévu, par exemple, comment dire, de faire des cartes d'identité qui n'étaient pas nécessaires. Ils avaient prévu, comment dire, une refonte partielle. Cela n'a pas été fait. Ils ont dit que les cartes seraient distribuées à temps. Cela n'a pas été fait. Vous faites de la politique, finalement. Je ne fais pas de la politique. J'étais en train de me demander si les étudiants qu'on voit dans la rue ne sont pas manipulés par l'opposition sénégalaise. Alors, pas du tout. Non? Pas du tout. Ces étudiants-là, quand je vois Idrissa Seck aller dans la famille de la victime, promettre qu'il va rebâtir les murs de la maison de la famille pour essayer de les soutenir, c'est pas de la politique. Et le président Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une forte délégation à la famille du feu Fallou Sène. Ça, c'est normal, c'est le chef de l'État, non? Laissez-moi parler, laissez-moi terminer. Il leur a donné une enveloppe de 10 millions. Il leur a donné 2 billets pour aller au pèlerinage à la Mecque. Et il a promis 2 embauches pour la famille. Alors, moi, je dis, ce n'était pas plus simple pour le Sénégal de payer les bourses à temps. Et encore, il y a quelque chose. Quand il y a eu mort et que tout le monde était dans l'indignation, vous savez ce que le gouvernement a dit en premier lieu? Que c'est la faute de la banque. Il a fallu que la banque fasse un communiqué pour dire que non, ce n'est pas de notre faute. L'État du Sénégal nous doit 26 milliards. Donc 18 milliards échus. Et donc, du coup, nous leur avons demandé de nous payer une partie de l'argent pour que nous puissions commencer à payer les bourses. Le ministère nous a fait un chèque. Mais le chèque, nous avons été crédités que le 11. C'est-à-dire le jour du meurtre. Le Trésor public avait bloqué le chèque jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme pour qu'il puisse débloquer ce chèque-là pour la banque, en réalité. Donc, ce n'est pas la faute à la banque, c'est l'État du Sénégal qui gère mal. On va résumer votre pensée. Ce que je viens d'entendre ce soir sur ce plateau est simple. Vous me dites, c'est un problème récurrent. Le retard des bourses au Sénégal fait partie des problèmes que connaît l'enseignement supérieur dans votre pays. Même les étudiants étrangers ne sont pas comment dire, épargnés. Moi, je t'assure que les nouveaux arrivants de cette année, c'est-à-dire les étudiants qui sont venus au mois de septembre de cette année, n'ont toujours pas touché leur bourse jusque là où on parle. Et c'était la même chose l'année dernière. Les étudiants ont touché leur bourse, les nouveaux arrivants ont touché leur bourse à partir du mois de juillet. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est récurrent. Vous dénoncez donc un gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités, un président qui n'a pas tenu parole, puisqu'en 2014, il avait promis régler définitivement ce serpent de mer, mais il n'a pas réussi à régler. Et je vous ai demandé si c'était une action politique, vous m'avez dit non. Ce n'est pas une action politique. Moi, je suis étudiante. Je me sens interpellée. Même si aujourd'hui, je ne faisais pas de la politique, cela m'interpellerait. Ce n'est pas une question politique, de toute façon. Alors là, pas du tout. On m'a dit que vous organisez à Paris une marche, une manifestation demain, samedi. Oui, les étudiants organisent
une marche à partir de 14 h. Oui. C'est une marche qui démarrera du consulat du Sénégal, rue Hamelin. Oui. Et on marchera jusqu'à la résidence de l'ambassadeur. Oui. Et en fait, c'est pour montrer aux étudiants, c'est pour répondre à l'appel de la coordination des étudiants de Saint-Louis, oui, qui ont fait appel à tous les étudiants du Sénégal. Nous sommes les étudiants du Sénégal. Oui. Et nous demandons à tout le monde de venir soutenir les étudiants. Parce que les étudiants sont l'avenir de ce pays. Oui. Si Macky Sall avait été tué il y a 20 ans ou 30 ans dans le campus, il ne serait pas aujourd'hui président de la République. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous demandons à tous les parents de venir, parce que tout étudiant a un parent. Oui. Nous demandons à tous nos frères de venir, les anciens étudiants qui ont commencé maintenant à travailler. Nous demandons à tous les modou-modou, c'est-à-dire les Sénégalais qui sont installés en France, oui, et qui ne sont pas étudiants. Nous demandons à tout le monde de venir, parce que les étudiants sont l'avenir du Sénégal. Oui. Nous demandons même aux plus jeunes de venir parce que ce sont eux les futurs étudiants. Et donc, du coup, nous sommes incontournables. Les étudiants sont incontournables dans un pays. Respectons les étudiants. Oui. C'est ce que vous allez essayer de dire demain à l'ambassadeur du Sénégal en France. Oui. Vous pouvez me rappeler l'itinéraire de votre marche pour que ceux qui nous écoutent puissent noter, peut-être qu'ils auront envie de, par solidarité, même s'ils ne sont pas sénégalais. Effectivement. Ce sera à partir du consulat du Sénégal, rue Hamelin, oui, dans le 16e, jusqu'à la résidence du président, dans le 16e aussi. La résidence de l'ambassadeur. De l'ambassadeur plutôt. Autant pour moi. Du président. Autant pour moi. Si demain le gouvernement n'accède pas à la requête des étudiants qui consiste à dire vous devez faire partir le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Finances, que font les étudiants de votre pays? Est-ce qu'on va les revoir au moins retourner à l'école, à l'université, parce qu'il faut qu'ils étudient quand même? Ça se décidera au moment venu. Nous avons dit ce que nous voulons. La balle est dans le camp du président de la République. Et s'il ne démord pas? On verra. C'est une menace? Non. C'est une promesse. Très bien. Marie Gomis, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Étudiante en psychologie et soutien de Khalifa Sall, un des opposants au président Macky Sall. Je comprends mieux votre ligne directrice et la façon dont vous défendez le dossier des étudiants qui manifestent de jour en jour depuis le 15 mai dernier à la suite de la mort d'un des leurs lorsque les forces de sécurité ont fait, des gendarmes sénégalais ont fait irruption sur l'université pour tenter de les empêcher, évidemment, de manger gratuitement au restaurant universitaire. Merci d'être venu dans l'entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.